done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Qui sont ceux qui sont en joie ce soir? Écoutez-moi. On dit si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu que tu vois déjà. Et descends sur toi au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Rien ne sera obstacle à la gloire de Dieu dans ta vie. Nous verrons la gloire descendre maintenant. Nous la verrons descendre maintenant. Au nom de Jésus. Le thème de la prédication de ce soir. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne pourra te stopper. Il n'y a pas cette personne. Dis mon voisin. Personne ne pourra t'arrêter dans ce programme. Personne ne pourra t'arrêter dans ce monde. Personne dans ta famille ne t'arrêtera. Dans ton travail, il n'y en a pas. Dans ton marché, il n'y en a pas. Dans ton église non plus. Sur ton chemin, il n'y en a pas. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Le monde dans lequel nous sommes. Beaucoup de choses stoppent l'homme sur sa voie. Beaucoup ont commencé la construction de leur maison, mais on a arrêté le travail. On a appris seulement qu'ils ont commencé la construction. On a entendu qu'ils achètent déjà le ciment. Ils ont déjà acheté une parcelle. Et ils ont arrêté le travail dans le règne de l'esprit. Mon Dieu me charge de te dire, ce travail qu'ils ont arrêté va recommencer de plus belle. Ça va recommencer maintenant dans le nom de Jésus. Beaucoup de finances ont été stoppées. Si l'ennemi, le diable, a stoppé tes finances, tu vas travailler, avoir de l'argent, mais tu ne pourras pas le garder. Tu verras le commerce, mais tu n'auras pas l'argent. Tu verras des fois, mais personne ne va constater tes efforts. Regarde comment tu te lèves tôt. Regarde comment tu cours. Regarde comment tu travailles. Regarde l'argent qui traverse ta main. Et tu n'as rien réalisé avec. Pourquoi? Quelqu'un t'a stoppé dans le règne de l'esprit. Quelqu'un t'a arrêté. Quelqu'un te tient. Quelqu'un te tient. Quelqu'un t'a fait asseoir. Mais le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, et partout tu es stoppé sur le plan financier, et partout tu es stoppé dans ta vie, reçois de la vitesse. Reçois de la vitesse. Reçois 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 la vitesse. Au nom de Jésus. Si on t'arrête, celui qui t'a arrêté, c'est pour un
un objectif, il a fait. Il a vu ton ascension. Il a vu la manière dont tu progresses. Il a vu comment tu prospères. Il faudrait qu'on l'arrête, sinon il va nous dépasser. Qu'est-ce qui entraîne les problèmes dans les familles? Dans le travail. Lorsque la personne te dépasse, tu vas chercher quelque chose à dire. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Certains sont pagnés dans la famille. Ils sont pagnés, ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont jamais allés à l'église, ne connaissent même pas Christ. Mais ils applaudissent l'évolution de leurs frères. Ai-je menti? Ils ne sont jamais allés à l'église. Mais quand ils voient, ils applaudissent. Mais il y a certains. Comment faire pour arrêter l'autre? Comment faire pour lui enfoncer des piquets? Si nous ne faisons pas vite, il va acheter la voiture avant nos enfants. Si on ne fait pas vite, il va nous dépasser. Si on ne fait pas vite, il va acheter une maison. Tel qu'il vend là, tel qu'il court ainsi là, si on ne l'arrête pas, il va nous dépasser. Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un en toi et personne ne peut l'arrêter. Ils vont s'arrêter eux-mêmes. Ils vont s'arrêter eux-mêmes. Quiconque tient Christ ainsi et dit que Christ n'ira pas, la personne ira en arrière et Christ ira de l'avant. Quand tu dis que Christ aille en arrière, si tu le tires, il va de l'arrière une fois, il ira loin 1000 fois. Il en est ainsi pour l'enfant de Dieu. En tout moment, en tout temps, toute personne qui te tient, qui dit que tu iras en arrière, ne pleure même pas, garde le calme. Il veut te pousser de l'avant. Il dit seulement avance. Écoute-moi. Si on ne t'arrête pas, tu ne pourras pas aller de l'avant. C'est pour t'aider à prendre de l'élan. Écoutez-moi très bien. La vitesse avec laquelle on œuvre en Christ. La vitesse pour progresser sur le plan financier. Pour qu'on le soit un héros dans ce monde. Écoutez-moi bien. Il y a une seule équation. C'est quoi? Satan va t'arrêter de tenir. Et Christ va te pousser de donner de la vitesse. Vous qui voulez aller de l'avant, nous avons besoin d'eux. Ceux qui ne veulent pas qu'on avance, personne ne peut t'arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter Dieu? Beaucoup dans votre famille, dans votre service, dans vos maisons, dans votre vie, et qui travaillent pour que vous ne prospérez jamais. Certains disent, tant que je vivrai, ces enfants, eux là, ceux-là, cette tribu-là, ils ne seront rien. Un an suffit pour le talocher. Ils doivent mourir d'abord, hein? Il doit mourir. Il a dit qu'il ne va pas vivre pour voir, non? Il doit mourir alors. Il va mourir. Il va mourir. Mais s'il dit qu'il va vivre et voir, c'est fini. Il va vivre et il verra. Car il y a une chose. Rien ne peut rester devant ta vie. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Pourquoi a-t-il dit cela à Josué? Il y a quelqu'un en Josué. Et il n'y a pas de limitation pour lui. Il n'y a pas de blocage. C'est celui-là qui est en toi.
C'est celui-là qui est en toi. C'est celui-là qui est devant ta vie. Écoute-moi. Ce qui te poursuit, ce qui te tient, ce qui t'a fait asseoir, l'heure tu vas le faire asseoir et aller de l'avant. Je dis que l'heure a sonné. Toute chose a un temps dans le monde. Chaque chose a son temps. Ce qui te tient. Et quand tu fais un pas de l'avant et te tires en arrière, tu sors de ces mains aujourd'hui au nom de Jésus. Tu sors de ces mains aujourd'hui au nom de Jésus. Tu sors de ces mains au nom de Jésus. Reçois ton avancement. Reçois ton avancement. Reçois ta promotion. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus. Donc rien ne pourra t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter sur la terre. Même si c'est force de t'arrêter, leur propre vie va s'arrêter. Car celui qui est en toi a la capacité de changer ta situation en tout temps. Donc il n'y a pas de blocage pour l'enfant de Dieu. Pas de limitation pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de feu stop pour l'enfant de Dieu. Beaucoup de personnes de vous trouvent de l'argent. Mais on les a arrêtés dans leurs finances. S'ils trouvent 100 000, ça c'est fini déjà. 1 million, ça se limite. Les problèmes commencent à venir. Et ils dépensent. Pour qu'ils soient sur place. Pendant ces 3 jours, je prophétise. L'argent viendra sauvagement. L'argent viendra sauvagement. Je l'appelle maintenant qu'il vienne. Qu'il vienne au nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. Donc, blocage d'EA. Il n'y a pas de blocage. Blocage d'EA. Pas de blocage. Pas de blocage. Beaucoup de personnes dans le règne de l'esprit, on les a fait asseoir. L'homme créé par Dieu. Une personne cherche un bois et fait un piquet et va l'enfoncer. Et le piquet qui est enfoncé va conduire la créature de Dieu. Un piquet. Simple bâton. Que Dieu a créé. Et l'homme que Dieu a créé à son image, le bois va l'arrêter. Pourquoi c'est ainsi? Si la vie de Christ n'est pas en toi, tout peut t'arrêter. La vie de Christ. La vie de Christ. Si Dieu a ressuscité Christ de la mort, il a donné une nouvelle vie à Christ. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il nous a donné cette nouvelle vie. Donc nous devons rester dans cette vie-là. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas choisi cette vie-là. Ils ont refusé la vie là. Et ils ont choisi une autre vie. Si on prend une côte, la côte peut t'arrêter. S'il en est ainsi pour toi aujourd'hui, quand on va commencer par prier maintenant, le lien sera rompu. Le piquet sera enlevé de la terre. L'esprit qui te poursuit et qui crie derrière toi va se retourner derrière toi. Il va rentrer dans une grande gloire. Je prophétise. Là où on t'a fait asseoir, quitte là au nom de Jésus. Quitte là au nom de Jésus. Quitte là au nom de Jésus. Je te déplace au nom de Jésus. Assieds-toi. Jean chapitre 3. Jean le chapitre 3. Verset 8. Verset 8. Ce lit ainsi. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient.
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le vent souffle et on entend son bruit. Mais on ne sait où il va. De qui parle Christ ici? Christ nous parle. Il nous parle à nous. Vous qui m'écoutez, il dit que vous êtes comme le vent. Les gens vont entendre le bruit tel que le vent agit. La manière dont le vent souffle, le bruit va tomber. Mais on ne sait où il va. Écoutez-moi très bien. Qui est en vous? Qui est en vous? Qui peut arrêter le vent? Personne. Dans ce siècle-là, dans le siècle à venir, qui pourra arrêter le vent. Donc, maintenant, on nous symbolise par le vent. On nous compare au vent, nous sommes comme le vent. Même si on veut t'enfermer quelque part, tu trouveras du chemin pour sortir. Tu es le vent. Tu vas. Tu souffles là. Tu vas. On dit ton évolution. Rien ne peut l'arrêter. Donc, tu es le symbole du vent sur la terre. On ne connaît pas ta couleur. On ne connaît pas d'où tu viens. On ne sait pas où tu vas. Quand tu as ton agenda, c'est caché. Et en Dieu. Et Dieu est en Christ. Et Christ est dans le Saint-Esprit. Essaie d'arracher le vent, de l'attraper dans la main. Il va partir. Tu dois être ici. C'est parce que tu ne crois pas. Il ne peut pas t'attraper. Il ne peut pas t'attacher. Il ne peut pas te tuer. Ce sorcier, sa mère est déjà morte. Sa grand-mère est morte déjà. Je prophétise. Ce sorcier, il n'y en a pas. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Il ne peut pas s'approcher de toi. Car tu es le vent. Ils vont te voir. Mais ils ne connaîtront pas ta couleur. Pourquoi? Celui que tu es, le monde aussi ne pourra pas le reconnaître. Si on ne peut pas le savoir. Car Dieu a un projet sur ta vie. Je connais les plans que j'ai pour vous. Projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur. Pour que tu puisses avoir un bel avenir. Il dit qu'il te connaît. Plus que ta propre mère. Il te connaît. Il ne te l'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il te connaît plus que ton père. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quel sorcier? Quel marabout? Quel péticheur? Quelle force? Quel esprit? Il n'est même pas encore né. Tu es à l'image du vent. S'il t'attrape, ils vont dire je l'ai attrapé. Et tu partirais ainsi. Écoute-moi très bien. Ils vont t'attraper. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont attrapé même. Qui peut dire le vent, sa couleur? Qui peut dire son poids? Qui sait où il va? Qui sait d'où il vient? Il en est ainsi pour toi. Toi, enfant de Dieu.
Tu es un vent. Et rien ne pourra t'arrêter. Dis mon voisin. Voilà ce que nous sommes, on vient de dire. Tu dois croire. Rien ne se passera. Le marché va s'arrêter de s'arrêter. Tu seras quoi dans le marché? Oui. Oui. Voilà notre identité. Je sais celui que je suis en Christ. Ma vie est cachée. En Christ en Dieu. Répète avec moi. Dis ma vie est cachée. C'est caché en Dieu. Et Dieu en Christ. Et Christ est dans le Saint-Esprit. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Ta vie est cachée, hein? Tu ne le savais pas. Le vent ne peut pas ne pas souffler. Mais tu es aussi le vent. Et si un vent va contre un autre vent, celui qui a le vent, le propriétaire du vent est sur nous. La victoire est assurée. J'ai déjà gagné il y a longtemps. J'ai réussi depuis. Tout va très bien. Je prospère déjà. Je suis déjà bien heureux. Je suis né dedans. Je suis enfant de la maison. Je ne suis pas un enfant du dehors. La maison qui est dans la maison, c'est ma partie. La gloire m'appartient. L'évolution m'appartient. L'honneur m'appartient. L'élévation m'appartient. Amen. Dis, je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je vais briller comme le soleil. Il n'y a pas de limitation. Le sorcier me rencontre, il va mourir. Le petit chat mourra si me rencontre. Le petit chat me rencontre sur le bord. Si tu te lèves contre moi, tu vas tomber. Si tu te lèves le matin, tu tombes. À midi, tu tombes. Le soir, tu tombes. Car je suis le vent. Wow. Donc Christ, en Christ, nous avons la vie, nous avons l'élévation, nous avons la délivrance, nous avons la puissance. Ce n'est pas la puissance du monde, mais la puissance. Marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, et rien ne nous arrivera. Car nous croyons. Nous croyons. Nous avons foi en Dieu. Dieu est dans le combat. Amen. Nous l'avons déjà vaincu. Dis à ton voisin, Dieu est dans ton combat. Tu l'as déjà vaincu. Amen. Dieu est dans mon combat. Qui craindrais-je? Dieu est avec moi. Pourquoi vais-je craindre? Dieu est avec moi. Il ne peut pas me vaincre. Leur nombre, c'est leur échec. Amen. Amen. Ah! Écoutez-moi. Si un chien se presse et monte sur la voie publique, ce qui va le tuer, vous le savez déjà. Wow! Si un sorcier, un péticheur fait l'erreur et met ses deux mains dans la retention, il sera grillé. Oh. Si tu fais tes bagages, tu vas le charger, hein? Cela ne me regarde pas. Écoutez-moi.
L'année prochaine, beaucoup de sorciers vont tomber. Écoutez-moi. On ne peut jamais t'arrêter. C'est pourquoi tu vas leur demander. Est-ce qu'on a pu arrêter Moïse? Ont-ils pu arrêter Josué? Comment je vais encore vous l'expliquer? Moïse, il a pris chemin. Ça ne se pas retourner. Il ne se pas retourner. Il ne peut pas se retourner de si tôt. Ce qui finit avec eux, c'est la mer Rouge. Quand ils ont poursuivi Moïse, malgré que la personne a sorti un bâton qui s'est transformé en serpent et a avalé le serpent, ils n'ont pas eu peur. Il a appelé les sauterelles de partir partout dans le pays. Ils n'ont pas eu peur. Il a dit que la nuit vienne en plein jour et c'est arrivé. Ils n'ont pas eu peur. Il a demandé à ce que les eaux deviennent du sang. Ils n'ont pas eu peur. Et que dis-tu? C'est une chose qui finit avec eux. Le sorcier qui poursuit ta vie, qui veut t'arrêter, sache qu'il y a les baleines dans la mer qui vont les engloutir. Oui. Comme pas de la mer, tu vas croire que c'est la mer qui est là-bas. Ils vont manger leur chair, boire leur sang. La planche sur laquelle ils coupent leur viande. La planche sur laquelle ils arrêtent les gens. Ils arrêtent la vie des gens. La même planche là, on va poser leur viande dessus et couper. Amen. Si tu crois, réponds Amen. Si en tout moment tu utilises l'épée, tu coupes la viande, Un jour on ne sait pas, on coupe sa main. N'est-ce pas? C'est ce qui va leur arriver dans la nouvelle année. Ils vont couper leur viande sur la planche sur laquelle ils coupent la viande des autres. Ceux qui arrièrent la vie des enfants d'autrui, écoute, s'ils creusent leur fosse, ils y tomberont. S'ils prennent le chemin, ils vont prendre par le chemin. S'ils font le bagage, ils vont le charger. Si un chien verse l'huile, c'est de sa tête il va ramasser. Mais debout, quiconque ne peut arrêter un enfant de Dieu. Car l'enfant de Dieu debout, Dieu est en lui. Quel homme peut arrêter Dieu? La chambre que tu penses construire, tu vas la construire. Le commence que tu penses faire, tu le feras. Le mariage que tu penses, tu vas la célébrer. L'argent que tu espères, tu l'auras. La grâce que tu veux, tu l'auras. L'évolution que tu veux, tu l'auras. La gloire que tu espères, tu l'obtiens. Au nom de Jésus. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Vous petits enfants, de qui parle-t-on ici? Le petit enfant c'est toi. C'est pour ça que Jésus dit laissez les petits enfants venir à moi. Si tu n'es pas un petit enfant, tu ne peux pas être enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas une grande personne. Mais ce sont des petits enfants qui ont de grandes puissances. Les petits enfants, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Ces sorciers, les petits chiens, les forces de ténèbres. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous les avez vaincus.
Vous avez déjà vaincu. Vous les avez vaincus. Avant de vaincre, le combat doit venir. Tu es dans le combat. Crois et confesse de ta bouche. Et dis, j'ai vaincu. La victoire est dans ta main. Il ne peut pas t'enterrer. Jamais. Jamais. Ouais. Toi, tu ne peux même pas mourir. Amen. Car Jésus est déjà mort. Comment vas-tu mourir? Dis-moi, mon voisin, je ne connais pas ce qu'on appelle comme ça. Hein? Tes finances ne peuvent pas mourir aussi. Ton travail non plus. Si la mort te voit, ne peut pas venir à toi. Car Jésus est déjà mort. Et a attrapé la mort. Et l'a vaincu. Et il t'a remis sa vie. Et il est sorti. Mais toi tu vis dans sa vie. Si tu es dans sa vie, tu vas dire je suis en Christ. Et si on est en Christ, la personne ne connaît pas la mort. Mais quand la mort le voit, il fuit. Tu ne connais pas la mort. Tu ne connais pas l'échec. Tu ne connais pas les pleurs. Pourquoi? Christ est en toi. Et tu es petit enfant en Christ. Tu es petit enfant en Christ. La seule chose qui te reste, connais-toi à Christ. Vis dans sa vie. Vis dans sa vie. Vis dans sa vie. Si tu vis dans sa vie, si on prend une corde pour t'attacher, cela va se délier. Si on met une pierre sur toi, la pierre va tomber. Si on te ferme, la porte va s'ouvrir. Regardez Pierre. On a attrapé Pierre. On l'a enfermé en prison. Pour l'arrêter. Pour arrêter l'évangile. Pour arrêter l'évangile. C'est pour cela qu'on l'a mis en prison. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église a prié. L'église a intercédé. Au milieu de la nuit. Et a crié vers l'Éternel. Un ange. On l'a relâché. Pour briser la prison. Pour libérer Pierre. Parce qu'on ne peut pas arrêter Pierre. Christ est en Pierre. Amen. Amen. Donc personne ne peut t'arrêter. Ce n'est pas dans notre agenda au ciel. La maison dans laquelle tu es, la famille de laquelle tu es issu, personne ne peut t'arrêter. Ils vont penser, ils vont tenter, ils vont vouloir, mais ils le feront pour eux-mêmes. À partir de maintenant, je tourne de cette onction. Va de l'avant. 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 De Jésus c'est comme Tu vas prier ainsi d'abord. Toute chose qui me tient. Et qu'elle voit mon bienvenu, il me tire de là. Merci, m'enlève de là. Tout bienfaiteur m'enlève de là. Pourquoi habite-t-il encore? Ce soir, toute la puissance qui voit ma promesse et qui me retire de la promesse, aujourd'hui, je te
tue. Je te tue. Jésus-Christ est comme l'heure de prière n'est pas encore sonnée. Écoutez-moi. Beaucoup de personnes au milieu de vous, on les met dans les toits d'araignée. N'importe où ils vont, ils voient les toits d'araignée. Toits d'araignée. Sache en même temps que on t'a limité, on t'a arrêté spirituellement. On t'a arrêté spirituellement. Tu vas. Tu sens une présence derrière toi. Tu sens des pas derrière toi. On t'a arrêté spirituellement. Nous allons prier contre tout ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'enfant dans la Bible qu'on a arrêté. On n'arrête pas l'enfant de Dieu. On a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Il est allé dans la fosse. Mais il est sorti sain et sauf. Il est sorti sain et sauf. Pourquoi toi tu vas rester dedans? Tu ne pourras pas rester dedans. Christ est en toi. Tout complot qu'il fera, tout complot qu'il fera dans la nouvelle année qui vient pour t'arrêter, c'est maintenant que tu vas se multiplier. Maintenant tu vas encore multiplier tes choses. Il n'y aura pas d'obstacle. Il n'y aura pas de blocage. Tu seras la gloire. Tes choses vont prospérer. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu es Dieu. David, nous sommes Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes des petits dieux sur la terre. Car nous sommes ambassadeurs, représentants de Jésus. Donc, quand on nous voit, les documents que nous pouvons signer pour les gens, nous allons les signer au nom de Christ. Écoutez-moi. La Bible dit clairement que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quand tu vois un ambassadeur, il représente le président de son pays, là où il est. Le président n'est pas là. Mais il représente le président. Mais lui, il est son représentant là. Il a toutes les puissances, la capacité du président là-bas. À toute réunion, il sera. Il vient en tant que président. Donc, quand on dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des représentants sur la terre. Tout document qui vient, on fait quelque chose concernant notre pays, la cité céleste. Nous allons signer le document pour ordre. Le roi des rois, Jésus de Nazareth. Et nous signons. Amen. Quelqu'un me comprend-il? Tu es un ambassadeur de Christ. Tant que Christ est sur le trône, toi tu demeures son ambassadeur sur la terre. Quels que soient les événements, dis non, interdis leur ça. Celui qui doit mourir pour que tu aies de l'argent, qu'il meure. Celui qui doit être pour que tu avances, soit paralysé. Partez dans la bourse, rentre dans la bourse. Que ton mariage soit célébré. Quiconque, toute personne, tout animal, tout arbre, toute chose de la terre qui va t'arrêter est déjà morte. Il est déjà un cadavre ambulant. Écoute-moi bien. Ce que tu es, voici. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Ce qui leur arrive dans le monde à la fin de l'année ne t'arrivera pas. Amen. Tu sortiras sain et sauf. Sain et sauf. Tu vas traverser leur trou. Le piège, tu vas les traverser. La porte va les détraverser. Pourquoi? Tu es représentant de quelqu'un sur la terre. Tu es l'ambassadeur de quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui.
Dis mon voisin. Je ne suis pas n'importe qui. Ce que je suis, je vais te le révéler. Je suis l'ambassadeur de Christ. Les ténèbres, quand ils me voient, ils fuient. La mer, quand elle me voit, se forme. Quand la montagne me voit, donne de l'eau. Le désert me donne à manger. Là où c'est impossible pour eux, c'est là où pour moi commence. Car je suis ambassadeur de Christ. Amen. Amen. Hein? Oui. Quelles sont les caractéristiques de l'ambassadeur? Écoutez-moi. Tu ne verras jamais un ambassadeur qui va marcher ainsi. La pauvreté, a trop de pauvreté. Si tu vois un ambassadeur dire ça, montre-le-moi. Mais c'est quoi? Vous l'avez déjà entendu? Il consulat a fini de mettre ambassadeur. Va au consulat, dit je vais voir l'ambassadeur pour voir si ce sera possible de le voir. Les bonnes choses se cachent. Les bonnes choses se cachent, vous ai dit. L'ambassadeur, il y a la gloire qui repose sur lui. Comment ça va? Comment ça va? Oh, Dieu. Il est là, hein? Il est là, hein? Oui, le chef même est là, hein? Écoutez-moi. Même si tu parles mal du chef n'importe comment, si tu le critiques n'importe comment, sa présence, quand tu vois sa présence, tout le monde s'éclipse, on s'arrange. On se met en ordre dans les rangs. Qui est-ce qui n'a jamais fait ça? Il n'a pas encore né. Si tu fais tout et le chef vient là, le chef est là. Le grand même est là. Hein? Dis à ton voisin, le chef est sorti. Hein? L'ambassadeur, il a une gloire qui repose sur lui. C'est ça ta puissance. Mais si tu te mélanges avec les gens, tu ne seras pas lourd. Écoutez-moi bien. Quand on met l'huile dans l'eau, l'huile reste où? Hein? L'huile surmerge. C'est ainsi que tu vas rester en haut. Hein? Écoutez-moi. Si je suis là debout, quand il y a la sauce là, c'est quelque chose qui donne le goût à la sauce. Qu'est-ce qui lui donne le goût? Le sel. Et quand le sel est dans la sauce, est-ce qu'on le voit? Mais si c'est pas là, la sauce n'est pas douce. Mais elle est là. Je dis que tu es cher. Hein? Oui. Tu serais là. Ils ne te verront pas. Tu serais là. Tu serais en haut. Pourquoi? Tu es l'huile. Tu ne peux pas rester en bas. Tu es le sel. Tu seras tout dans la sauce. Je prophétise pour toutes personnes ici présentes. Vos commerces seront doux. Votre travail sera doux. Votre foyer sera doux. Sois en haut. Demeure 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 en haut. Sois doux. Sois doux. Sois doux. Sois doux. Jésus c'est comme Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Touch
Tu vas dire mon père. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, ma vie doit être douce. Rien ne pourra m'arrêter. Reketera basaka tarapa sokotorebo. Zidora baseketerebo sokotorababa. Rakatara baseketerebo. Reketera basaka tarababa. Mon père. Oh, Sodeur, je déclare que ma vie soit douce. Que ma vie soit douce. Que ma vie soit douce. Shakatara papa. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Ma vie soit douce. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne perdra plus de saveur. Ma vie ne perdra plus de saveur. Ma vie, elle est douce. Rien ne m'arrêtera. Le sorcier de ma famille ne pourra m'arrêter. Ne pourra m'arrêter. Le fétiche de ma famille ne pourra m'arrêter. Le sorcier de la famille maternelle ne pourra m'arrêter. Toute la chose qui a décidé de m'arrêter aujourd'hui. Ma vie pas de la saveur. Raison pour laquelle je déclare tout sorcier, tout charlatan, tout recruteur, qui veut m'arrêter. Tu es mort. You must die. Rien ne peut m'arrêter. Parce que je suis le vent. Je suis vent. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut arrêter le vent. Tout fétiche, toute domination, qui refuse est-ce que j'aille de l'avant, qui veut m'arrêter, est tombé, elle est douce. En Christ elle est douce. Jésus Christ est comme il faut. Réponds trois fois. Toutes choses. Depuis ma naissance. Et qui me tient. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de repos. Qu'il meure.
Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas dire avec feu et tonnerre. La chaîne qui me tient dans la maladie, dans la sérénité, dans la souffrance, sois rompu.
chaîne maléfique de la sorcellerie soit brisée. Toute ta chaîne d'endettement brisée. Toute ta chaîne de stérilité, d'infertilité, toute ta chaîne de non-évolution, de non-aboutissement, je te brise, toute ta chaîne de maladie qui m'a enchaîné, qui a enchaîné mon foyer, je te brise au nom de Jésus. Jésus. Tu vas prier maintenant. Tout mur qui m'arrête. Tout montagne qui m'arrête. Tout table qui m'arrête. Le sang de Dieu. Avec un tonnerre foudroie-le. Foudroie-le. Je dois être là-bas. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, tout un miracle se tient devant moi. Debout, brisé. Que ça s'écoule. S'écoule maintenant. Tout un miracle, tout blocage, tout arbre, je j'ai l'icône de toute la barrière, je veux bloquer le miracle, je veux de la au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.